Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer d'abord par tirer une arcane majeure du tarot pour voir votre énergie générale de ce mois de mai. Et ensuite on fera avec le Sears Light Tarot pour voir un peu comment ça se passe, quel est votre état d'esprit, quel est l'événement important ou la chose importante qui vous préoccupe, avec quoi vous venez, quel est le défi à relever, vers quoi vous allez, et puis le sentimental, professionnel et la surprise, l'inattendu pour ce mois de mai. Bien sûr, on développera le sentimental et le professionnel. Allez, on commence tout de suite avec l'arcane majeur pour vous, pour ce mois de mai 2021, pour les Gémeaux. On a la force, la maîtrise, la persévérance ici pour vous. Il y a cette idée de courage pour ce mois de mai, mais aussi de maîtriser votre environnement, de maîtriser une situation et de maîtriser vos émotions peut-être aussi. On va voir tout ça avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux. Donc je vais tirer toutes les cartes. Alors, on y va. Quel est votre état d'esprit ? Allez, pour les Gémeaux au mois de mai 2021. Ensuite, avec quoi vous venez sur ce mois de mai ? Avec quoi vous entrez sur ce mois de mai ? Avec quoi vous venez ? Votre défi, le blocage, l'épreuve, l'épreuve ou le défi. Qu'est-ce qui est à relever pour vous les Gémeaux ce mois de mai ? Vers quoi vous allez ? Vers quoi vous allez ? Quel est l'événement important ? Là, on va tirer 3 cartes. Quel est l'événement important ? On nous parle de projet ici avec le 3 de Pentacle, de construction. Quel est l'événement important ? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Quel est l'événement important pour vous les Gémeaux au mois de mai 2021 ? Allez, ensuite, le sentimental. Le sentimental, ouf. Bon, là, on nous parle d'un nouveau... Enfin, non, pas d'un nouveau commencement. On nous parle de communication, là. De clarification de communication. Allez, de nouvelles communications. Nouvelle façon de communiquer aussi. On nous parle d'un démarrage. Démarrage d'une relation. Là, on est dans le sentimental, là. Voilà, d'une nouvelle façon de vous présenter aux autres. Allez. Niveau sentimental. Pour les Gémeaux.
Allez, au niveau professionnel maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous au professionnel? Gémeaux au mois de mai. Professionnel, matériel et financier. Et enfin, la surprise. Il nous parle de l'as de pentacle, il nous parle d'une concrétisation, d'un démarrage, proposition, une aide. Allez, au niveau de la surprise. Bon, en d'autres decks, on a la mort et renaissance. Donc l'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose d'important qui arrive là. Il y a un changement. Il y a une transformation. On y va. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Dans la précipitation, ici, avec le cavalier d'épée, il y a de la communication. Vous êtes dans la communication, vous courez après quelque chose sur ce mois de mai, vous courez peut-être après le temps, vous voulez rattraper quelque chose ou quelqu'un, rattraper le temps perdu. Vous êtes très en mouvement et très agité. Attention à la précipitation, hein. Parce que là, il y a vraiment le fait de dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, de courir après le temps. Vous êtes dans la communication. Il y a beaucoup de communication sur ce mois de mai pour vous les Gémeaux. C'est assez fort, hein. On va voir avec quoi vous venez sur ce mois de mai. Le roi de coupe. Roi de coupe qui nous parle d'être dans la gestion de ses émotions. Vous n'exprimez peut-être pas, vous gardez en vous certaines émotions, certains sentiments, hein. Bon, après vous êtes plutôt calme. Mais là, du coup, sur votre état d'esprit sur le mois de mai, ça va vraiment être la communication et le fait d'aller rapidement. Contrairement à cette carte où vous venez voilà, un peu plus calme, un peu plus serein, sereine. Là, par contre, vous allez être stressé. Bon, on va voir. Quel est le défi, le challenge? Ah, eh ben oui. Cavalier d'épée, cavalier de pentacle. Le challenge, c'est de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas être dans la précipitation. De savoir aussi être patient, patiente. Je vous sens oui, très impatient. Ralentir. Vous devez ralentir. C'est ça votre défi ici. Vous devez ralentir. Prendre le temps. Et vers quoi vous allez? Vers le jugement, vers la renaissance. Vous allez renaître de vos cendres. Ah, pour moi, à mon avis, il y a des choses que vous ne dites pas avec ce roi de coupe, hein. Vous venez avec peut-être des ressentiments ou des sentiments qui ne sont pas exprimés. Ici, il y a de la communication. Alors, vous allez peut-être vouloir tout déballer d'un coup et là, on vous dit non, hein, calme, pas une chose après l'autre, hein. Alors, on ne vous dit pas de ne pas vous exprimer. Justement, c'est un peu le challenge, c'est de dire les choses, d'exprimer les choses, mais de prendre le temps de la réflexion, de ne pas aller trop vite, hein. Ou alors, dans vos projets, c'est pareil, hein. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très beau. Dans tous les cas, là, ce mois de mai vous dirige vers le jugement, vous dirige vers la renaissance, vers un renouveau. On va voir quel est l'événement qui vous préoccupe. On a le 6 d'épée, le page de coupe et le pendu. Bon, là, clairement, vous vous éloignez. Alors, ça nous parle d'émotion, hein, mais vous vous éloignez
d'une attente hein, par rapport aux sentiments, d'une attente par rapport à une promesse qu'on vous a faite, quel que soit le domaine. Ici, vous vous en éloignez. Il y a quelque chose qui bloque, vous lâchez prise par rapport à ça. Peut-être que vous lâchez prise aussi par rapport à vos exigences. Vous lâchez prise peut-être par rapport à quelqu'un en particulier, quel que soit le domaine. C'est pas forcément sentimental. Hein. On a le page de couple, mais c'est pas forcément sentimental. Voilà. Ça, vous vous en éloignez. C'est ce qui vous préoccupe le plus, c'est ce blocage. Par rapport à une promesse qui est faite, mais vous n'en voyez pas la couleur. Par rapport à une attente, ouais, par rapport à quelqu'un ou à une situation. Et là, en fait, vous allez vouloir mettre quelque chose en place pour vous éloigner de ça. Parce que ça vous a fait souffrir, ça vous fait souffrir. On va voir au niveau sentimental. On a le magicien, le nouveau départ. Vous avez tout le potentiel, vous avez envie de créer quelque chose ici au niveau relationnel, hein, sentimental, familial, amical. Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. Ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être un nouveau projet ensemble, quel qu'il soit. Nouveau projet. Alors, il y a peut-être des rencontres amicales ici aussi, de nouvelles rencontres amicales, de nouveaux liens, de nouvelles relations sentimentales aussi. Hein. En tout cas, vous avez le pouvoir de rencontrer, de créer de nouveaux liens sur ce mois de mai. Au niveau professionnel, on a le fou. Alors, le fou, il part. Il y a cette idée de rupture peut-être, hein, ou alors de départ à la retraite. Il y a un départ ici. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous vous jetez à l'eau. Ça peut nous parler d'un nouveau contrat de travail si vous êtes en recherche d'emploi. Hein. Mais nouveau contrat de travail peut-être dans une nouvelle direction, pas dans le domaine que vous recherchez. C'est totalement possible. Il faut prendre des risques là au niveau professionnel. On ira voir tout à l'heure. Hein. Au niveau de l'inattendu, de la surprise, on a l'impératrice qui nous parle de communication, de créativité. Alors, il y a quelque chose en gestation là qui va voir le jour. Alors, ça peut être vous hein, qui allez mettre à jour quelque chose. L'inattendu, ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous. Un projet ou une situation ici qui grandit, une évolution. En tout cas, c'est quelque chose de positif, de bienveillant. Hein. Je ne ressens pas de négatif hein, au niveau de la surprise, au niveau de l'inattendu. Ici, on vous demande de la force. Et quand on voit là la maîtrise, hein, vous voyez cette dame qui maîtrise la gueule du lion, eh ben, c'est un peu ça. On vous demande de maîtriser votre communication, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Il y a une transformation là. Hein. D'accord? Il y a une transformation et c'est quelque chose de positif. Vous retrouvez confiance en vous, vous êtes déterminé, vous assumez vos responsabilités, vous êtes sur... faites un vœu, hein, ici il y a une satisfaction qui arrive par rapport à un nouveau commencement. Bon. Ok, donc on va déjà enlever cela, hein, parce qu'on a le passé, le jugement, vers quoi vous allez et le challenge. On va laisser ces cartes-là et on va s'occuper tout de suite du sentimental. Allez, sentimental pour les Gémeaux au mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La communication. Comme par hasard, c'est une très belle coïncidence. Mais oui, la communication. L'amitié. Bon, c'est le sentimental relationnel. Hein. La culpabilité.
le rêve. Trahison. Le travail, ok. Et ici, on a la fin d'un cycle, la réussite. Bon. Alors, au niveau relationnel, ici, on va parler de tous les relationnels parce qu'on a vraiment une trahison. Il y a eu un abus de confiance, mais on voit que faites attention à comment vous parlez autour de vous parce que des personnes peuvent être blessées. Déjà ça. Dans un deuxième temps, vous allez peut-être avoir des communications avec une ou des personnes, que ça soit au niveau sentimental ou non. On voit qu'il y a des reproches qui vont vous être faits ici. Ça va vous blesser, mais il va falloir travailler sur ça. D'accord? Pour d'autres, il y a un pardon qui se fait. Il y a une personne qui... Alors, soit il y a une personne qui voudrait votre pardon parce qu'elle se rend compte qu'elle vous a beaucoup blessé, hein. Bon, on voit qu'il y a un temps de réflexion ici, il y a un travail qui a été fait. On voit qu'il y a eu un problème au niveau de la communication, certainement. Euh, ouais, il y a quelque chose il y a une entente qui se fait là, d'accord? Il y a une réconciliation, il y a un engagement, il y a une réussite au niveau d'un relationnel, hein, proche de vous, hein. Si c'est pas sentimental, c'est dans un autre relationnel, mais proche de vous. Bon, il y a un travail à faire sur cette relation s'il y a un pardon qui est demandé parce qu'il y a eu un abus de confiance. Après, il y a eu aussi pas mal peut-être de mensonges, ça aussi. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui essayez de vous, voilà, de vous réconcilier avec quelqu'un parce que vous avez travaillé sur vous et que vous vous êtes rendu compte que ce que vous reprochiez aux autres ou à une autre personne, en fin de compte, n'était qu'une illusion. Ce n'était pas vrai. Peut-être que des personnes vous ont mis dans cette situation, vous ont fait croire que. Ici, pour des couples, on voit il y a des personnes proches de vous en qui vous avez confiance. Et là, sur le mois de mai, vous allez vivre une trahison par rapport à ça. Pour d'autres, il y a cette idée de prise de conscience, hein. Vous faites un travail sur vous, vous êtes déjà en train de faire un travail sur vous par rapport à une blessure, quelle qu'elle soit, hein. Je parlais des 5 blessures sur une de mes vidéos, c'est ça. Vous avez du soutien, alors peut-être que ça va parler à certains d'entre vous au niveau d'un psychologue ou d'un thérapeute. Ici, on voit que de toute façon, c'est quelque chose qui vous réussit et vous allez pouvoir... Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je disais, vous avez fait un travail sur les 5 blessures, vous êtes en train de le faire. On voit ici qu'il y a une personne donc, qui peut vous aider, un thérapeute, un psychologue. Dans tous les cas, c'est positif. On voit qu'il y a le bilan, la fin d'un cycle, et ça va vous permettre de pouvoir voilà, faire confiance aux autres, vous faire confiance à vous-même. Et du coup, ben, vous ouvrir à de possibles rencontres. En tout cas, on voit qu'il y a une nouveauté ici, hein. Il y a quelque chose de nouveau ou un redémarrage d'une relation, quelle qu'elle soit. Maintenant, on va voir du côté un peu plus sentimental. Allez, pour les Gémeaux, au mois de mai 2021. On a le passé qui ressort, hein. Allez, pour le sentimental, pour les Gémeaux au mois de mai 2021. Il y a un déblocage par rapport à une situation du passé. Là, ici, vraiment, ouais, il y a un avancement. Alors, il y a un avancement et pour moi, cette situation du passé, c'est pas une personne qui revient. Mais vous allez comprendre quelque chose par rapport à une expérience passée qui vous bloquait jusque-là. Ouais. Encore cette blessure qui ressort.
blessure de votre amour-propre, blessure dans une relation, il y a eu un abus de confiance, là, complètement, hein. Il y a eu un abus de confiance. Attention, hein, il y a peut-être de la dépendance ou il y a une stratégie ici, peut-être que l'autre personne, là, celle du passé, enfin avec cette expérience passée, là, faites attention si elle devait revenir à la communication, hein. Il n'y a rien de... Ouais. Il n'y a rien de bon, là. Moi, je ne le ressens pas comme ça. En tout cas, je regarde juste derrière. On a les épreuves et la difficulté. Et pourtant, je pense que vous allez comprendre quelque chose ici. Vous étiez bloqué jusque-là. Alors, ici, donc on a une situation du passé. Alors, pour les célibataires, on voit que c'est une situation du passé qui vous a beaucoup fait souffrir et vous a bloqué suite au réveil d'une blessure, hein. Alors, c'est quoi soit la trahison, soit l'abandon, le rejet, l'injustice ou l'humiliation, je crois. Dans tous les cas, ça vous a ouais, beaucoup affecté. Et ici, vous sortez de ça. Il y a une compréhension. Vous avez envie de vous donner un nouveau départ. Vous sortez de cet état, ouais, de cette blessure ici. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Les choses avancent. Vous avancez et vous communiquez. Vous vous ouvrez à la communication. Ici, il y a des opportunités de communiquer. On vous donne la possibilité de communiquer avec des personnes autour de vous. Ça se fera peut-être par le biais d'abord de messages, hein, c'est tout à fait possible. Et ensuite, vous vous rencontrez, mais vous avez aussi la possibilité de rencontrer cette personne et après, peut-être qu'il y a une distance entre vous ou que vous ne pouvez pas vous voir comme vous souhaitez suite peut-être à des horaires de travail qui ne conviennent pas, mais on voit qu'il y a une opportunité avec la communication ici, hein. Il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose qui avance. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a un passé. Alors, une situation passée au niveau matériel qui vous a bloqué dans votre évolution. Ici, vous prenez un nouveau départ. Prenez un nouveau départ. Il est possible que vous agrandissiez la famille, hein. Vous prenez un nouveau départ ici. Vous avez de nouveaux projets. Il y a peut-être un projet de déménagement. En tout cas, on voit que c'est vous qui allez provoquer cette chance par rapport à un projet de mouvement, d'avancement. C'est à vous de provoquer cette chance dans la communication, mais toujours, attention, maîtrisez vos paroles. Et pour ceux qui sont dans une relation compliquée, ici, moi j'ai l'impression que vous tournez le dos justement à cette relation compliquée, les Gémeaux. Et vous avez envie d'avancer. Possiblement, vous avez carrément envie de déménager. Vous allez le faire savoir, il y a une opportunité pour vous ici, ou en tout cas, vous allez chercher cette opportunité sentimentale. Vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de mai qui va vous permettre d'avancer, qui va faire en sorte, qui va vous permettre d'avancer. C'est une opportunité. Vous allez vous ouvrir à la communication, à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Pour d'autres encore, il est question, ouais, de comprendre, hein, vous allez peut-être avoir une discussion avec cette personne du passé, là, avec qui ça a été peut-être une relation plutôt bon, légère, hein, flirt, etc. Vous allez avoir une discussion avec cette personne. Voilà, vous allez communiquer avec cette personne parce que vous avez besoin d'avancer, hein, dans votre vie. On voit que c'est une belle opportunité. On vous dit d'y aller, hein. Ça ne veut pas dire que vous vous remettrez avec cette personne, mais vous aurez une compréhension. Allez, on continue avec le professionnel. Le fou, le départ. On y va. Allez, pour les Gémeaux au niveau professionnel.
pour les Gémeaux. Les honneurs. Niveau professionnel, matériel et financier. Pensée, amitié, les pénates, la renommée, ben dis donc, l'inconstance. Bon. Vous avez de l'aide par rapport à une instabilité ici, hein, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou financière. Vous allez avoir une aide. Une aide, ouais. On nous parle de l'étoile de la femme. Il y a peut-être une tierce personne ici qui vous envie, hein, homme ou femme. Ouais, mais ça ne vous atteint pas ici. Ça ne vous atteint pas. Bon, on y va. Donc là, il y a un départ. Il y a du soutien dans une instabilité. Alors, est-ce que vous partez d'un CDD pour aller dans un CDI? C'est totalement possible. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez. On voit qu'il y a de la stabilité. Vous voyez, ici, on a l'inconstance. Ici, les pénates nous parlent de construction et de stabilité, de sécurité. Donc là, vous allez vers une situation de sécurité, de stabilité, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau professionnel, vous avez une aide concernant cette instabilité et c'est ce qui va vous permettre de réaliser et de concrétiser ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est stabiliser les choses ici. Il y a de la reconnaissance. Alors au niveau professionnel, il est totalement possible que votre candidature soit appuyée si vous cherchez un nouvel emploi. Pour ceux qui recherchent un emploi et qui n'ont pas d'emploi, ici on voit que vous êtes appuyé aussi. Il y a du soutien ici, hein. Par rapport à cette instabilité. Ça peut être dû aussi à l'environnement, hein, à la situation que l'on vit tous par rapport à cette instabilité. Mais dans tous les cas, vous réussissez ici. Vous réussissez à construire. Vous réussissez peut-être à avoir l'acquisition d'un logement ou la construction d'un logement. Faire des travaux peut-être aussi dans un logement. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez, qui vous tient à cœur. Vous y arrivez, on vous aide. Des amis peuvent vous aider aussi par rapport à ça, par rapport à la concrétisation. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a le fait de prendre un risque quand même, parce qu'on a l'inconstance. Mais vous êtes soutenu. Pour moi, ici, vous prenez votre départ. Et vous prenez le risque. Vous vous jetez à l'eau. Vous vous jetez à l'eau dans un projet. Ouais, vous vous jetez à l'eau au niveau professionnel, vous changez peut-être d'emploi ou vous allez accepter un emploi qui n'a rien à voir avec votre domaine. Totalement possible. Qui n'a rien à voir avec votre domaine actuel en tout cas. C'est quelque chose qui vous passionne, que vous désirez, que vous souhaitez. Bon. Il y a peut-être une personne ou deux qui vous envie parce que vous prenez des risques, etc. Mais bon, ça ne vous atteint pas. Ça ne vous atteint pas. Et on va voir la surprise maintenant. On va finir avec ça. On a encore 2 oracles à faire. Alors, la surprise pour les Gémeaux. Au mois de mai, l'inattendu. Surprise bonne ou mauvaise, hein. On va voir. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient à vous là? Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mai? Ouais, ben, la surprise, ça peut être une grossesse, hein. Ici, totalement possible, hein. Oh oui. Qu'est-ce qu'on a? Donc, grossesse surprise, hein, c'est quelque chose que vous attendiez pas. Là, ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise, hein. Tout dépend, hein.
Alors, on parle d'un projet qui vous tient à cœur aussi. Il y a peut-être eu un conflit avec un enfant ici aussi. Vous pourrez avoir des communications avec cette personne. Oh oui. Bon, ouais, c'est très positif, hein. C'est très très positif. Alors pour les grossesses, là, alors si c'est une bonne surprise, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Ici, ça fonctionne. Pour ceux à qui ça parle ici, on nous parle d'enfants, de conflits avec des enfants qui ont déménagé ou de conflits par rapport à un déménagement avec un enfant, enfin, ou de difficultés, pas forcément un conflit ou une difficulté en fait avec un déménagement où vos enfants sont pas d'accord de changer de lieu de vie, etc. On voit que les choses s'arrangent. C'est l'inattendu, il y a une communication, enfin voilà, les choses s'arrangent, il y a une réconciliation. Ça peut nous parler aussi d'un projet où il y a eu des difficultés, un projet de déménagement, un projet autre, mais un projet. Ça tournait en rond. Vous étiez bloqué, il y avait une stagnation ici, et là, miracle, le projet peut se développer, il y a quelque chose qui voit le jour, hein, ou qui commence à démarrer, suite à une communication, à votre créativité aussi, quelque chose que vous changez dans votre projet ou que vous peaufinez ici. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer avec la boussole. Donc c'est une très belle surprise. C'est une très belle surprise. Il y a un changement positif. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors pour d'autres encore, il y a cette idée de rencontre sentimentale, hein, nouvelle rencontre sentimentale, constructive. Jusqu'ici, enfin, là, vous en aviez marre de la solitude, hein. Et pour d'autres, il y a un conflit qui est réglé au niveau familial ou au niveau relationnel sentimental, c'est tout à fait possible. Il y a un conflit qui est réglé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à la maison. C'est possible aussi. En tout cas, c'est très positif. Il y a eu des colères, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Voilà les Gémeaux. Alors, j'ai pas fini. J'allais vous dire que j'en ai terminé, mais non. Alors là, on va prendre l'oracle coup de cœur. Alors, vous avez envie de vous poser une question, vous pouvez, mais là, on va juste faire tomber 2 cartes. Et puis après, je laisse votre intuition vous parler. Allez, on choisit 2 cartes. C'est parti. On a la croix. C'est pas forcément sentimental, hein. Il y a de l'hésitation, hein. Hop. Voilà, gestation, on retrouve le bébé là. Alors, on a les projets, le printemps, nombre 39, 9 plus 3, 12. On arrive sur le chiffre 3. 3 encore comme l'impératrice. La communication, la créativité. Ici, on est sur le chiffre 7, la croix, le moment présent. Alors ici, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut nous parler, enfin, peut vous parler d'espoir, de protection, de prière. Mais la croix, voilà, en tout cas pour moi sur cette carte, elle représente le fait de porter sa croix, le fait d'être dans une situation pesante. Après, c'est chacun voit comme c'est. Et la gestation. Alors la gestation, on a le chiffre 11 qui est un nombre maître. Donc ici, ouais, ça nous parle. 11, on le réduit à 2. Donc ici, on a vraiment euh, une, euh, une association, un projet. Là, il y a un projet en route. Il y a quelque chose et on a le mois de septembre. On est quoi? On est quoi? Mai, juin, juillet, août, septembre. Hmm.
Il y a un projet qui est en route là. Il y a un projet, il y a une grossesse, peut-être qui sera là en septembre, ou peut-être qui sera, vous accoucherez en septembre, c'est possible. Enfin, il y a quand même un projet d'enfant, quoi, hein, et qui tarde peut-être. Et pour d'autres, il y a un projet, mais qui est encore là, sous cloche. Mm. Et vous voyez, derrière les projets, on vous dit labyrinthe, lâcher prise. Là, on est sur le chiffre 8, la concrétisation. Et là, je pense qu'il y a un message du lâcher prise sur les difficultés qu'il peut y avoir. Concentrez-vous sur ce qui est positif, sur ce qui vous épanouit, prenez soin de vous. Et puis revenez sur votre projet plus tard. Et en général, quand on lâche prise comme ça, eh ben, ça débloque la situation. Allez, on continue. Allez, ici c'est pareil. Donc là, vous pouvez vous poser une question, hein. Mais il n'y a pas de carte à choisir. Allez, on va prendre ce qui tombe. Allez donc. Allez, pour les Gémeaux. Et ben voilà. La situation va s'améliorer. Occasion favorable. Il y aura une opportunité ici, hein, voilà, pour vous. Et la situation va s'améliorer. Il y a un avancement, il y a une évolution. Vous allez vers le positif. Hein. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Donc j'espère que voilà, ça vous aura parlé, que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Bon mois de mai.